qui est très cool quand on fait une vidéo sur Arnold Schwarzenegger, c'est que tout le monde le connaît, sauf si vous sortez d'un sommeil cryogénique de 40 ans ou si vous êtes un alien tout juste débarqué sur Terre. Sinon, tout le monde connaît Arnold par son passé de rockstar du culturisme. Rendez-vous compte, il a été 7 fois Mister Olympia. Mister Olympia, c'est le titre professionnel de culturisme le plus prisé au monde. Seuls Lee Haney et Ronnie Coleman l'ont devancé. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est le plus grand influenceur musculation de l'histoire. Ou alors on le connaît par ses rôles d'acteur. Je ne vais pas citer tous ses films, évidemment, mais on peut pas ne pas parler de Terminator, Conan, True Lies, et même des comédies. Il a réussi le pari, on en reparlera plus tard dans la vidéo, il a réussi le pari de devenir aussi une star dans des comédies, ce qui est loin d'être évident quand on a son profil à la base. Ou alors on le connaît peut-être plus récemment par son rôle d'homme politique. Il a été 2 fois gouverneur de Californie. Et la légende dit qu'il aurait très probablement été président des États-Unis, mais pour être président des États-Unis, il ne suffit pas d'être américain, il faut être né sur le sol américain, ce qui n'est pas le cas d'Arnold, donc il n'a jamais pu postuler au titre suprême, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un résumé de son livre « Be Useful », 7 principes pour une vie meilleure. C'est un livre de développement perso qui est basé sur ses multiples carrières proprement incroyables, mais sur d'autres exemples bien sûr. L'avantage, c'est que quand on a vécu la vie qu'il a vécue, on a des anecdotes à raconter. Posons un peu le décor. En 2008, alors qu'il est gouverneur de Californie, Arnold subit la crise des subprimes de plein fouet et son État, la Californie, qui est pourtant un État riche, est presque au bord de la faillite. En parallèle de ça, sa vie personnelle et familiale part complètement en cacahuète à cause d'une sombre histoire d'adultère dont il est le fautif. Bref, Arnold veut nous faire comprendre au début du livre qu'il est au fond du fond, mais les Américains aiment bien ces histoires de reconstruction. Il va se reconstruire et par là même en faire profiter le monde entier à travers ses réseaux sociaux, ses conférences et de son propre aveu, il devient un expert en développement perso. On sent un petit peu d'ironie dans ses propos à ce moment-là. Pour Arnold, il y a 3 cancers à notre société: la négativité, le pessimisme et l'apitoiement. Concrètement, cela se manifeste pour Arnold par une augmentation de l'anxiété et de la dépression de 25% à partir de 2020. Il faut voir quand même que 2020, c'est le début de la tristement célèbre pandémie de la Covid. Donc, on peut imaginer que ça n'a pas aidé. Ceci étant, Be Useful, le titre de son livre, qu'on peut traduire assez aisément par Rends-toi utile, est un principe qui a été inculqué à Arnold par son père, on en reparlera plus tard dans la vidéo, et qui se décline finalement en 7 principes. Principe 1, avoir une vision claire. Finalement, c'est avoir une idée de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble et un plan pour y parvenir, pour éviter finalement d'avoir le sentiment que votre vie vous est tout simplement tombée dessus et lutter ainsi contre l'un des 3 cancers cités en introduction par Arnold, l'apitoiement. Alors Arnold l'illustre bien sûr avec son enfance. Il est né au début de la guerre froide dans un petit bled autrichien avec une mère aimante et un père strict, voire violent physiquement. Arnold nous dit qu'évidemment on ne peut pas changer notre enfance, mais on a les moyens d'en améliorer la suite. Avoir une vision claire, c'est un peu avoir une boussole décisionnelle. Est-ce que la décision que vous allez prendre va rendre votre avenir idéal, votre vision de cet avenir idéal, plus claire ou plus floue? C'est un peu une boussole. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de faire. Arnold illustre avec son propre exemple la technique du plan large au plan rapproché. Le plan large pour Arnold, c'était à l'âge de 10 ans. Sa vision, c'était « je vais être aux États-Unis, c'est là-bas qu'est ma place ». C'est le plan large, puisqu'il n'avait pas la moindre idée de comment il allait s'y prendre. Plus tard, quand il tombe sur une photo de Mister Univers Rec Park, qui était aux États-Unis, eh bien là, il a le déclic, c'est le plan rapproché. Il sait la façon dont il va s'y prendre, ça va passer par le culturisme. Principe 2, ne pensez jamais petit. Arnold raconte qu'en 1987, il avait tué 283 personnes en seulement 8 films, ce qui était un record à l'époque. C'est une façon rigolote de dire qu'il était, pour tout le monde, la star des films d'action. Mais comme Arnold se refuse à penser petit, il veut maintenant devenir l'acteur le mieux payé. Et pour ça, il faut qu'il prouve ses talents d'acteur autrement que par les films d'action. Arnold a donc l'idée de jouer dans des comédies. Mais à l'époque, que ce soit
Ses agents, les studios, les réalisateurs, personne ou presque ne veut lui faire confiance sur la comédie. Personne, sauf Ivan Reitman, qui venait de tourner un petit film qui s'appelait SOS Fantôme et qui croit en son projet et lui propose de tourner le film Jumeaux avec Danny DeVito qui deviendra un film culte. Si Arnold s'était contenté de penser petit, il aurait abandonné l'idée de jouer dans des comédies car tout le monde ou presque l'en dissuadait et serait passé à côté de l'opportunité de déployer ses talents autrement que dans des films d'action. Arnold nous donne aussi dans ce principe son avis sur l'un des cancers de notre époque, on en a parlé en introduction, c'est le pessimisme. Pour lui, il faut écouter les pessimistes, mais pour en tirer de la motivation. En clair, Arnold, en 1975, quand il obtient son 6e titre de Mister Olympia, tout le monde se marre, tout le monde se marre, quand il dit qu'il veut arrêter pour devenir une star des films d'action. Arnold a écouté tous ces pessimistes pour en tirer une motivation intrinsèque. Principe 3, travailler sans relâche. Un extrait du chapitre 3 se trouve en fait au dos de la couverture. Je vais vous lire ce passage parce qu'il est, je trouve, saisissant. S'il est une vérité incontestable dans ce monde, c'est que rien ne peut remplacer le travail. Il n'existe pas de raccourci, de technique de croissance ni de pilule magique qui puisse vous éviter d'accomplir le dur travail à effectuer pour obtenir quelque chose qui vous tient à cœur ou pour réaliser vos rêves. Combien ont tenté de prendre des raccourcis et de sauter des étapes dans ce processus lorsque le travail s'est avéré difficile? Finalement, soit ces personnes sont à la traîne, soit elles se font carrément distancer, car travailler dur est la seule chose qui fonctionne 100% du temps pour 100% des choses qui vaillent la peine d'être accomplies. Arnold prend aussi l'exemple des gagnants du loto et des héritiers des grandes familles riches pour dire que parfois ceux-ci sont malheureux comme les pierres. Pourquoi? Pour Arnold, ils sont malheureux car ils ne peuvent pas profiter correctement de l'argent car ils n'ont pas travaillé dur pour l'obtenir, tout simplement. Alors, Arnold dit un truc intéressant sur le travail acharné. On pourrait avoir le sentiment qu'il faut travailler pour travailler. Non, c'est pas ça. C'est pas abattre du travail pour abattre du travail. C'est faire que chaque répétition que l'on fait en musculation, ou chaque répétition de son texte quand on est acteur, ou chaque répétition de ses discours quand on est gouverneur de Californie, bref, chaque répétition doit être faite en pleine conscience à 100%. Il ne suffit pas d'abattre du travail pour abattre du travail. Il faut abattre du travail en y mettant du cœur à l'ouvrage, finalement. Chapitre 4. Vendre, vendre, vendre. Quand Arnold est arrivé aux États-Unis dans les années 60, il a été surpris du manque de reconnaissance et du manque de connaissance tout simplement du grand public en ce qui concerne le culturisme. En discutant avec ses copains culturistes américains de l'époque, il s'est rendu compte qu'en fait, il ne parlait pas à la presse. Donc, en ne parlant pas à la presse, ce sport n'était pas démocratisé et apprécié à sa juste valeur par le grand public. Pour Arnold, il faut vendre. Alors ça peut être bien sûr au sens propre, mais ça peut être aussi au sens figuré. Il faut faire la promotion de ses idées, la promotion de ce qui compte pour nous. La meilleure idée qui soit n'est rien si personne ne sait qu'elle existe. Arnold indique aussi une idée rigolote, contre-intuitive, mais finalement très futée. Il faut laisser les gens vous sous-estimer. Et Arnold, avec son accent autrichien et ses gros muscles, il a dû être sous-estimé un paquet de fois dans sa vie. Donc il parle en connaissance de cause. En fait, laissez les gens vous sous-estimer. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des autres, qui écoutent ces gens qui vous sous-estiment, ça va baisser le niveau d'attente de ce que les gens attendent de vous. Et quand vous allez ouvrir la bouche, eh bien, ils vont se rendre compte que vous êtes loin d'être un imbécile. Donc, laissez les gens vous sous-estimer. Pas trop quand même. Principe 5, changer de posture. Pour Arnold, il ne faut pas se plaindre d'une situation, à moins d'être prêt à faire quelque chose pour l'améliorer. On se rappelle que pour Arnold, il y a 3 cancers à notre époque, la négativité, le pessimisme et l'apitoiement. Il faut voir le côté positif des choses, même si c'est un lieu commun. Arnold se pose la question de savoir est-ce que son père, sévère, voire violent physiquement, ne l'a pas aidé à regarder ailleurs, à regarder plus haut, plus loin. C'est une bonne question à se poser. Je vais vous citer une petite partie de ce chapitre qui est intéressante. En cédant à la négativité, vous permettez à ces choses de vous voler du temps à votre rêve ainsi qu'à celui des personnes les plus proches de vous et auxquelles vous devriez montrer l'exemple. Tirer les leçons de ces échecs est devenu finalement
un lieu commun, on est tous d'accord, mais pour Arnold, c'est un basique. Une autre idée de ce chapitre, c'est briser les règles. En fait, quand Arnold est arrivé aux États-Unis, les pros américains s'entraînaient 1 fois par jour. Lui, il a brisé les règles en s'entraînant 2 fois par jour. Ceci dit, tout le monde n'est pas Arnold Schwarzenegger non plus, mais l'idée c'est briser les règles, à son niveau bien sûr. Principe 6, fermez la bouche et ouvrez votre esprit. Pour Arnold, le savoir est un pouvoir et disposer d'informations fait de vous une personne utile. Arnold ne dénigre pas les diplômes. En ce qui concerne le système universitaire américain, et je précise bien américain, Arnold dit que pour certains métiers comme le métier de chirurgien, évidemment que le système universitaire est crucial, on n'a pas envie de se faire opérer par quelqu'un qui n'a pas appris correctement l'anatomie. Mais pour plein d'autres métiers, il prend l'exemple de coiffeur, le fait d'apprendre sur le terrain ne doit pas être dénigré. Alors attention, ces propos-là sont à remettre dans le cadre du système américain, universitaire, qui coûte les yeux de la tête. Je ne suis pas sûr qu'on puisse transférer ça du tout en France. Alors ce passage sur les diplômes, je ne vous cache pas qu'il n'est pas très clair. Peut-être d'ailleurs que l'ambivalence d'Arnold s'incarne dans ce chapitre. Il nous dit que d'un côté, les diplômes, c'est très bien, il faut en avoir pour certains métiers, mais peut-être que pour d'autres, apprendre sur le terrain, c'est très bien. Il le redit, attention les diplômes, je ne suis pas contre. Et puis, finalement, il nous dit que ça peut fermer l'esprit de certaines personnes, ça peut les empêcher de permettre à ces personnes-là de rêver. Bon, écoutez, on va passer sur ce point-là. On va terminer ce chapitre, ce principe, parce qu'évidemment, il y a un principe par chapitre, sur la dernière partie qui est fermer sa bouche. Oui, en fait, Arnold prend l'exemple de son film, le premier Terminator, qui a été réalisé par James Cameron, qui à l'époque n'était pas le réalisateur iconique qu'il est maintenant. Et Arnold ne voulait pas du tout jouer le robot tueur. Arnold, comme tous les héros de films d'action, voulait jouer le rôle du gentil, le rôle du héros finalement. Mais il a su écouter James Cameron, qui l'a convaincu qu'il était fait pour le rôle du Terminator, avec le succès que l'on connaît maintenant. Principe 7, brisez vos miroirs. Personne ne s'est fait tout seul. On a tous bénéficié d'aide ou de conseils. D'autres, avant nous, ont ouvert la voie, que nous en soyons conscients ou non. Sachant cela, nous avons tous la responsabilité de donner quelque chose en retour. Que ce soit sous la forme d'argent ou sous la forme de temps. On peut s'investir dans une association, ou même des petits gestes de la vie de tous les jours, comme aider une mamie à traverser, ça, c'est donner quelque chose en retour. Finalement, pour en revenir au titre de ce livre, c'est se rendre utile. Quel est mon avis du dernier livre d'Arnold Schwarzenegger, Be Useful? Très honnêtement, les livres de développement personnel, je ne suis vraiment pas un fan. J'ai toujours l'impression que ce sont des conseils de bon sens, ou alors des basiques de l'éducation. Donc j'ai plutôt un a priori négatif sur les livres de développement personnel. Par contre, je suis un fan d'Arnold. Donc, comme cette chaîne YouTube traite de musculation, et Arnold, c'est la légende vivante de la musculation, je me devais d'essayer de faire une vidéo qui est en fait un résumé de son livre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo très différente des autres vous a plu et si vous avez d'autres idées à ce sujet. Très honnêtement, si vous avez déjà lu sa biographie Total Recall, vous allez retrouver beaucoup d'anecdotes et de principes dans ce livre, ce qui est bien normal, puisque Arnold illustre beaucoup ses principes avec sa vie. Donc c'est bien légitime que dans sa biographie, on retrouve des points communs. Ceci étant, en ce qui concerne la taille de ce livre, il fait moins de 300 pages, sa biographie en fait plus de 700, donc c'est pas le même délire en termes de durée de lecture. Et puis quand même, ce livre se focalise vraiment sur ces 7 principes pour une vie meilleure. D'ailleurs, à propos de la taille de ce livre, je vous dis 300 pages, c'est pas bien long, mais très honnêtement, je me suis fait souvent la remarque à la lecture que chaque principe était étiré, il y avait beaucoup d'exemples. Alors c'est pas désagréable du tout à la lecture, bien au contraire, c'est juste que parfois ça fait un peu redite et en fait on aurait pu aller bien plus vite. Mais bon, déjà il fait que 300 pages, si en plus il faut aller uniquement à l'essentiel, ça allait ressembler à un tout petit bouquin. Finalement, je voudrais terminer en vous avertissant de 2-3 petites choses. Cette vidéo est un résumé non exhaustif du dernier livre d'Arnold Schwarzenegger. Et force est de constater que, étant donné que je suis un fan d'Arnold, cette vidéo n'est pas impartiale. Donc pour résumer, ce que vous avez écouté, c'est un résumé non exhaustif et partial du dernier livre
d'Arnold Schwarzenegger, Be Useful. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, d'aller vous procurer ce livre qui coûte une vingtaine d'euros. Si vous ne voulez pas mettre 20 euros et que vous voulez quand même vous faire une idée par vous-même, ce que je vous encourage à faire, eh bien, allez lire ce livre à la bibliothèque ou discrètement à la FNAC. À chaque fois que vous y allez, vous lisez un petit chapitre. Il y a 7 chapitres. En 7 jours, c'est bouclé.